Et bonsoir à toutes et à tous. J'arrive dans quelques instants. Le temps que quelques personnes arrivent sur ce direct. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé par ton insouciance. Allez, bonsoir tout le monde, je suis à vous dans quelques instants. Tant que quelques personnes arrivent sur ce direct, n'hésitez pas à liker, à partager. Enfin, si le cœur vous en dit, bien sûr, il n'y a aucune obligation. Et je suis à vous dans environ 30 secondes. Installez-vous confortablement, respirez profondément. Don't you know, talking about a revolution. Don't you know, talking about a revolution. Petite bouillotte pour le nerf sciatique, puisque je me suis fait super mal au nerf sciatique. C'est pour ça que j'ai fait moins de direct. J'avais pas fait pendant une semaine parce que j'ai vraiment beaucoup souffert. Allez, bonsoir à toutes et à tous, c'est Chris Momo et ce soir un petit direct sur ce monde de brut et comment nous pourrions faire évoluer nos valeurs vers un monde beaucoup plus sensible, meilleur pour tous, où l'hostilité, la brutalité, la violence ne seraient donc plus dominantes en termes de valeurs et d'intention de fonctionnement. Avant ça, vous avez un lien dans la description comme d'habitude, GoFundMe, pour notre frère et sa famille du Congo, pris dans la famine, pris dans les massacres, pris dans la terreur et la violence la plus abjecte. Et donc pour ceux qui le souhaitent et pour ceux qui peuvent aider, je vous invite donc à partager le lien ou à y contribuer dans la mesure de ce que vous pouvez faire. Et encore une fois, il n'y a aucune obligation. Donc, pour ce soir, d'un monde de brut à un monde donc sensible et meilleur pour tous, pour toutes et tous. Vous pouvez pas faire quelque chose de trop large. Nous vivons dans un monde de brut,
Nous vivons dans un monde de brutes, et je dirais même nous sommes des êtres particulièrement brutaux et insensibles. C'est bien souvent inconscient, hein, c'est pas conscient. On n'a pas conscience de la brutalité et de la violence qu'on exerce sur soi-même et sur les autres. Et pourtant, elle est vraiment très très présente, et nous sommes bourrés de réflexes et de réactions violentes qui nous dépassent bien souvent et qui émergent comme ça et qui explosent à titre individuel et encore plus en termes collectifs. Dans des mouvements de foule, dans des regroupements d'individus, on va voir cette violence et cette brutalité s'exercer peut-être encore davantage. Qu'est-ce que cette brutalité va engendrer? Ce monde de brutes et ce paradigme de la brutalité va engendrer une douleur mentale et émotionnelle, présente, si ce n'est omniprésente et constante, et de plus en plus fort. Alors, à des degrés plus ou moins différents en fonction du lieu où vous vivez, de l'environnement et les êtres humains que vous côtoyez au quotidien. Mais cette atmosphère brutale, ce monde brutal, va créer une douleur mentale et émotionnelle très très forte. Sachant que les êtres humains, bourrés d'orgueil et d'ego, ont du mal à reconnaître qu'ils sont des êtres particulièrement sensibles et vulnérables. Donc face à cette douleur mentale et émotionnelle générée par ce monde de brutes, elle va bien sûr chercher à endormir cette douleur pour ne pas la ressentir. Je suis encore une fois, dans les vidéos que je fais, en tout cas j'essaie, je m'exerce, à ne pas être dans le jugement ni dans la condamnation. Vraiment essayer de dresser un état de fait et de mettre en lumière ce qui ne l'est pas et ce qui est resté tapis dans l'ombre en nous, collectivement et individuellement, et donc pouvoir mettre en lumière ces différents mécanismes, ces cercles vicieux, pour pouvoir, à terme, en sortir et pouvoir tout au moins évoluer et donc beaucoup moins souffrir, pas par l'anesthésie, mais bel et bien par la sortie de cette souffrance. Sachant que, petite parenthèse sur les religions ont consacré pendant des milliers d'années le fait de souffrir comme que la souffrance humaine était quelque chose de normal, de conventionnel, et qu'on allait devoir la porter jusqu'à la fin de notre existence, et qui a donc banalisé la souffrance. Et donc c'est fortement ancré pour nous occidentaux, donc ce sera plutôt la religion chrétienne qui va forcément nous ancrer dans ce paradigme de souffrance et même de trouver une vertu à la souffrance, plutôt que de chercher à s'en débarrasser. Fin de la parenthèse religieuse. Donc je disais un monde brutal, un monde de brutes, qui est d'ailleurs sur de nombreux aspects très peu conscientisé. On se rend très peu compte de la violence qui règne au sein de nos sociétés et dans tout type d'environnement. Hein. Ça peut être au travail, ça peut être en famille, ça peut être dans la rue, ça peut être à l'occasion d'un événement, peu importe. Il y a vraiment énormément de contextes où on se retrouve confronté à de la brutalité, où bien nous-mêmes nous allons être brutaux sans en avoir conscience. Tellement c'est normalisé, la brutalité. Cette brutalité, donc je le répète, je reprends le fil puisque j'avais fait une parenthèse, va créer une douleur mentale et émotionnelle particulièrement puissante, et tellement puissante chez des êtres humains que nous sommes qui sont vulnérables et sensibles, malgré notre orgueil et notre ego qui nous poussent à dire qu'il ne faut pas avoir d'émotions, qu'il ne faut être que dans la raison. Et en réalité, parfois, un simple mot, un simple verbe, une simple invective, un tout petit peu de violence peut nous détruire parfois complètement, et plus particulièrement quand nous sommes des enfants. Donc nous héritons aussi, et nous avons bien du mal à nous débarrasser des violences et brutalités que nous avons subies quand nous étions enfants, et nous avons été pour la plupart très mal accompagnés pour pouvoir justement guérir de ces traumatismes liés à cette douleur. Comme je disais, cette douleur, nous allons donc chercher à l'anesthésier, à l'endormir pour ne pas la ressentir. Ça peut se faire à plein de niveaux différents, ça peut être du divertissement, de la distraction permanente pour ne pas faire face à ces blessures profondes à l'intérieur de soi et à toutes ces douleurs que l'on ressent, à titre individuel et surtout collectif. Ça peut être la consommation de psychotropes, ça peut être la consommation d'alcool, ça peut être un excès de sport. C'est ce qui m'est arrivé récemment. Je pensais justement, c'est pour ça que j'ai une grosse inflammation du nerf sciatique et que j'ai pas fait beaucoup de directs ces derniers temps. C'est parce que justement, je me suis bousillé le dos, vraiment bousillé.
c'est bien fait pour moi, hein. Parce que justement, sorti de la plupart des addictions toxiques, j'ai fait plus de 200 km de randonnée en un temps record, du bivouac dans des conditions vraiment très très hard. J'ai beaucoup dansé lors d'événements festifs. J'ai fait de la natation, j'ai continué à m'engager en même temps. J'ai vraiment multiplié tout un tas de choses qui m'ont fait du bien hein, sur de nombreux aspects, mais qui ont servi, je m'en rends compte aussi aujourd'hui, à anesthésier beaucoup de douleurs à l'intérieur de moi. Donc on peut les endormir par des choses même saines, hein, ça peut être par tout un tas de choses, mais vous remarquerez qu'on a énormément de complications à faire face à nos douleurs les plus profondes, seuls, sans distraction ni anesthésiant aucun. C'est quand même très compliqué pour un être humain, et plus particulièrement en Occident, où nous avons toute une galerie d'artifices pour ne pas y faire face. L'endormissement, l'anesthésie de ces douleurs que nous ne souhaitons pas ressentir, vont provoquer chez nous le fait qu'on se coupe de notre empathie. L'empathie, je le répète, c'est la capacité à se mettre à la place de quelqu'un, à ressentir ce que ressent quelqu'un d'autre, pas soi-même. Donc forcément, si on se coupe de ce que nous ressentons, nous, à l'intérieur de nous, on va, par extension, se couper également de ce que ressentent les autres, et nous allons complètement être insensibles et antipathiques aux douleurs, atrocités et abominations que subissent les plus fragiles d'entre nous. Ça va nous sembler normal, on va soit l'esquiver, soit en rire, soit en être indifférent, ou en être très peu impacté parce que on est déjà insensible à notre propre douleur. Comment pourrions-nous être sensibles et empathiques à la douleur des autres si nous n'arrivons même pas déjà à nous connecter à la nôtre et à dépasser la nôtre? Ça fait beaucoup trop à gérer. Donc, le fait de se couper de notre empathie et de notre sensibilité vis-à-vis de ce que ressentent aussi les autres êtres humains, et pas que nous, donc dans un ensemble, quand on voit des situations, ça peut être un sans-abri en grande détresse à même le sol, ça peut être quelqu'un qui subit la guerre, au Congo, en Palestine, en Ukraine, ou peu importe, aujourd'hui malheureusement les conflits sont multiples, on n'a pas loin d'une nation sur 5 qui est en guerre dans le monde actuellement, ça fait énormément de conflits. On a les conflits sociaux, on a les conflits de tout genre au travail, etc. Et donc, en se coupant de notre sensibilité, de notre empathie, ça va forcément créer un état de dissociation traumatique avec la réalité, dissociation traumatique, de la psychopathie. On est dans un monde et dans un paradigme de psychopathe parce que nous sommes complètement dissociés de nous-mêmes et donc des autres, et donc nous sommes dans une bulle, dans un nuage anesthésiant de notre douleur, et donc qui nous invisibilise celle des autres, et c'est pour ça que nous vivons donc dans un monde de brutes. La boucle est bouclée. Donc je répète, monde de brutes, crée une douleur mentale et émotionnelle, on endort cette douleur pour ne pas la ressentir, on se coupe de son empathie et de sa sensibilité à cause de cette anesthésie et de cet endormissement. Ça crée une dissociation chez nous de la psychopathie, de l'insensibilité, et ça alimente donc le monde de brutes. Et on recommence, et on recommence, et on recommence, et ça gonfle, et ça gonfle, et ça gonfle, et c'est de plus en plus terrible, et c'est de plus en plus inquiétant, et ô combien horrible sur de nombreux aspects. Même si tout est relatif, et qu'il faut aussi savoir mettre en lumière aussi les belles choses, les moments d'osmose, de symbiose, d'amour, de pondération, d'harmonie, etc. Donc je répète une dernière fois le cercle vicieux, monde de brutes, douleur mentale émotionnelle, endormir pour ne pas ressentir, se couper de son empathie, dissociation, psychopathie, insensibilité, monde de brutes, etc., etc., etc. Le rouage individuel et collectif est enclenché de manière transgénérationnelle, il s'alimente, il s'intensifie de plus en plus, et on peine à en sortir, et même quand on prétend ou qu'on veut combattre, soi-disant, ou sortir de ce paradigme de brute, on alimente bien souvent le mal par le mal,
ce vieil adage stupide et absurde que les êtres humains se sont transmis, combattre le mal par le mal? La réponse est bien évidemment non. Nous ne combattons pas le mal par le mal, nous combattons le mal par le bien. Nous combattons la haine par l'amour, nous combattons la compétition par la coopération, nous combattons la division par l'unité, etc., etc. Sortir de ce paradigme d'un monde de brutes, d'un monde brutal, ça demande donc, si je veux passer d'un cercle vicieux, faire évoluer nos valeurs et notre conscience vers un cercle vertueux, ça demande de développer notre sensibilité. Développer notre sensibilité. Arrêtons d'être durs et insensibles, d'être orgueilleux, d'être dans l'ego, de se croire super fort, solide comme un roc. Nous sommes des êtres humains sensibles, vulnérables, remplis de douleurs, de traumatismes et de blessures. Et il va falloir y faire face pour pouvoir penser ces blessures, pouvoir se mettre à la place des autres qui souffrent et pouvoir à terme se tenir la main les uns les autres pour pouvoir basculer vers un nouveau paradigme qui soit sain, qui soit soutenable et qui soit durable, surtout pour les prochaines générations et pour les enfants à venir. Pour nous, ça va être très très compliqué, mais faisons en sorte au moins de construire quelque chose de sain en brisant ce cercle vicieux de la brutalité. Donc développer notre sensibilité, ça veut dire porter attention à nous-mêmes, d'abord. D'abord porter attention à soi-même, sa douleur mentale, émotionnelle, donc le cœur, le cerveau, les tripes qui sont souvent prises, le physique. Ça demande donc porter attention à soi-même, porter attention à soi-même et prêter attention à soi-même le plus possible pour pouvoir vraiment se refaire une santé psychique, physique, morale, etc., psychologique. Ça commence vraiment par là, tout commence par soi. Et donc, une fois qu'on a réussi à prêter et porter attention à soi, ça contribue bien évidemment à améliorer nos relations humaines. Ben oui, une fois que tu as amélioré ta relation avec toi-même, une fois que tu portes plus attention à tes besoins, à ta sensibilité, à tes blessures, à tes traumas, et que tu as le courage d'y faire face et d'avancer vers la guérison, plus tu fais ce chemin envers toi-même, plus tu es apte à améliorer tes relations avec les autres. Et donc, si tu améliores ta relation avec toi-même, si tu améliores ta relation avec les autres, ça contribue bien évidemment à rendre le monde meilleur pour tous. Un monde où il y a plus de sensibilité, où il y a plus d'attention, c'est un monde qui est meilleur pour tous. Et ça demande de pouvoir ralentir et de pouvoir ressentir les choses. Arrêter de s'anesthésier et de se couper de nos sentiments, de nos blessures et de nos émotions profondes. Et y faire face, aussi crade, aussi sale soit-elle. Donc, il faut se débarrasser de la saleté qui est en nous. Ça ne veut pas dire qu'il faut être totalement guéri ou qu'il faut attendre d'être totalement performant pour aller vers l'autre. Il y a souvent cette erreur de compréhension qui est faite vis-à-vis de ce que je viens de dire. C'est de dire d'abord je guéris moi-même à 100% et seulement après je vais vers les autres. Non, les deux vont ensemble. Dans ce que j'expose dans les cercles, il n'y a pas de chronologie. Tout est interrelié, tout va ensemble dans une temporalité qui n'est pas linéaire comme nous les êtres humains on peut l'apercevoir. C'est vraiment, tout ça va ensemble, tout ça est intriqué ensemble. Si tu améliores ta relation avec toi-même, tu améliores celle avec les autres. Donc c'est pas, j'en vois beaucoup, et je me mets dedans, nous sommes beaucoup, pardon, donc je vais beaucoup utiliser le nous, à une époque où on dit souvent les gens, ils sont ceci, ils sont cela, ils sont machin, donc ego trip spirituel. Nous sommes souvent soit trop dans l'individuel, c'est-à-dire je prends soin de moi, je me coupe totalement du monde extérieur, je suis dans mon ego trip spirituel, etc. Et je me coupe totalement de la réalité extérieure, la plus crade, la plus belle, peu importe, je me concentre que sur moi et sur mon bonheur, ou on se perd totalement dans le collectif. Là, ça va beaucoup être des militants. Le combat, faut détruire le gouvernement, la finance, les machins, les bidules, et on s'oublie complètement soi-même. C'est vraiment une harmonie entre soi et l'autre. Cette interconnexion entre moi
ce qui m'entoure. C'est vraiment trouver l'harmonie, vraiment le point de stabilisation entre les deux. C'est vraiment le plus important. Donc je vais conclure ma vidéo, en faire une pas trop longue, en revenant du cercle vicieux vers le cercle vertueux. Cercle vicieux, nous vivons dans un monde de brutes. Ce monde de brutes, bien sûr, il s'est bâti sur des guerres, sur de l'esclavage, sur du colonialisme, sur des violences, sur des guerres tribales, sur des traumatismes ancestraux et transgénérationnels depuis des milliers d'années. Ce monde de brutes s'est forgé là-dessus. Ce monde de brutes a créé de la douleur mentale et émotionnelle extrêmement forte chez des êtres humains qui sont vulnérables et sensibles, même s'ils ne veulent pas l'admettre. Cette douleur mentale et émotionnelle fait que nous cherchons à endormir ou anesthésier pour ne pas ressentir cette douleur à travers tout un tas d'artifices de divertissement et de distraction. Le fait d'anesthésier et d'endormir cette douleur nous amène à nous couper de notre empathie, de notre sensibilité, donc envers les autres, ne plus savoir se mettre à la place de qui que ce soit, puisque forcément si on est coupé de soi-même, on se coupe des autres, et donc va créer un état de dissociation, de la psychopathie et de l'insensibilité, et donc réalimenter et régénérer le monde de brut ad vitam aeternam. Nous devons donc faire évoluer notre conscience et nos valeurs vers un monde où il est important de développer notre sensibilité. La sensibilité, c'est pas un signe de faiblesse. Je fais une petite parenthèse là-dessus. Donc là, je viens de vous évoquer le cercle vicieux et on a peur du cercle vertueux parce qu'on confond souvent les notions de courage. Les notions de courage sont très mal perçues dans ce monde. Par exemple, prendre des armes pour aller tuer son prochain, c'est pas faire preuve de courage, c'est faire preuve de lâcheté. Celui qui refuse d'aller combattre ou de tuer son prochain, ou de détester ou de haïr qui que ce soit, quelle que soit cette personne, fait beaucoup plus preuve de courage que celui qui cherche à annihiler je ne sais quel ennemi imaginaire. Nous ne sommes qu'un. Il n'y a pas de nous contre eux, il n'y a que nous. Fin de la parenthèse. Développer notre sensibilité, c'est prêter attention à nous-mêmes. Prêter attention à nous-mêmes, donc, et prendre soin de soi et arrêter de s'anesthésier, de s'endormir autant que faire se peut, c'est s'ouvrir aux autres et améliorer nos relations humaines. Améliorer nos relations humaines, c'est contribuer à rendre le monde meilleur pour tous. Et ça nécessite de pouvoir ralentir et ressentir les choses. Dans un monde qui va extrêmement vite et où on veut tout, on veut la fin sans le parcours qui va avec. On veut tout le temps atteindre la destination sans tout le chemin qu'il faut parcourir pour y aller. C'est un combat qui est long, qui est fastidieux, qui peut être le chemin de toute une vie. Peut-être même qu'on n'aura pas assez de toute notre vie pour pouvoir faire ce chemin vers le ralentissement et vers le fait de ressentir. Mais c'est bel et bien le seul chemin à prendre, c'est celui de la paix, de l'harmonie, de celui où nous ressentons pleinement les choses, où nous sommes dans un état de conscience, de pleine conscience, certains diront. Pour ma part, je ne sais même pas si c'est atteignable vu notre faible niveau actuellement. Ça demande donc de mettre en lumière ses propres pardons dans un premier temps, de les mettre en lumière. Ça demande de se pardonner aussi, de toutes les brutalités que nous nous sommes commises sur nous-mêmes et sur les autres. Nous n'étions pas conscients, nous étions inconscients quand nous faisions ça. Donc ça demande de savoir se pardonner, donc de pardonner aux autres. Ça demande d'arriver donc dans un tout nouveau paradigme et de sortir des cercles vicieux de brutalité. Oui, nous vivons dans un monde extrêmement violent et brutal. Et la violence, c'est pas juste des coups. La violence se situe dans les mots, dans les verbes. La violence se situe dans le matraquage d'images, dans la malveillance, dans l'indifférence, dans la misère. La violence se situe et multifactorielle et se situe vraiment dans de très nombreuses dimensions. Et nous baignons tellement dedans que nous avons peine à en faire le tour. Nous avons vraiment peine à en faire le tour. Donc commençons par nous-mêmes pour pouvoir tendre la main aux autres. Parce que la révolution tant souhaitée par de plus en plus de monde, on ne pourra pas révolutionner les structures sociales si on ne se révolutionne pas déjà soi-même. Et je rappelle que la révolution, c'est faire le tour. Faire le tour. Donc faisons le tour pour faire bien le tour du paradigme dans lequel nous vivons et pouvoir révolutionner pour évoluer par la suite. Commençons par faire le tour de nous-mêmes et
de tout ce qui est dans notre grenier, dans les zones les plus obscures, les plus poussiéreuses, les plus sales. Commençons à faire le ménage là-dedans, à nous ouvrir aux autres. Je vois aussi beaucoup de haine multidirectionnelle. Hein. Le racisme, la haine envers les autres et les amalgames n'ont jamais été aussi nombreux. Les amalgames entre musulmans et islam, les amalgames entre juifs et sionisme, les amalgames entre plein de choses. Tout est amalgamé entre l'individu et la croyance de l'individu. De plus en plus, c'est très rare. C'est très rare de voir des prises de position sans amalgame aucun. L'individu et ce qu'il croit est amalgamé avec sa croyance. Alors que c'est la croyance que nous devons déconstruire. Et là, j'arrive sur un autre sujet, je ne veux pas aussi trop donner d'informations. Les croyances, ça pourrait faire l'objet d'un tout autre direct, mais elle est toujours quelque part. Pour sortir aussi de la brutalité, du coup, faire le lien de mon direct et avec la croyance et le croyant sont deux choses différentes. Les amalgamer ensemble, c'est essentialiser les croyants, quels qu'ils soient. Donc, tous les mettre dans le même sac, donc les pointer du doigt comme quelque chose qu'il faut détruire ou neutraliser. Ce ne sont pas les êtres humains le problème, croyants ou non. D'ailleurs, nous avons tous des croyances. Prétendre le contraire, ce serait quand même très prétentieux. On ne peut pas savoir tout, donc il y a forcément des moments où on va croire. Encore faut-il avoir le courage et la souplesse d'esprit, quand on se rend compte que sa croyance est mauvaise et qu'on accède à la connaissance, d'avoir le courage de la déconstruire et de s'en débarrasser. Mais arrêtons d'amalgamer, pour sortir de ce monde de brut et de ce paradigme brutal, arrêtons d'amalgamer le croyant et la croyance. La croyance peut être absurde, atroce, stupide, brutale. Le croyant, s'il croit en cette croyance, c'est qu'il est ignorant. Il est ignorant, il est endoctriné, et donc il est victime de la croyance et développe des comportements qui ne sont pas conscients. Pour aider cet individu, il ne s'agit pas de l'attaquer lui en tant que croyant. Il s'agit de déconstruire et d'attaquer la croyance. C'est la croyance qu'il faut démonter, le dogme. C'est elle qu'il faut détruire, qu'il faut traîner dans la boue. Parce qu'elle n'a pas de sensibilité, elle n'a pas d'organes, elle n'a pas de cœur, elle n'a pas de cerveau, elle n'a pas de poumon pour souffrir. C'est cette croyance qui doit être détruite, politique, religieuse, économique, culturelle, peu importe. À partir du moment où il y a une croyance qui est toxique, absurde, atroce et qui peut amener des êtres humains à commettre des violences ou des atrocités, c'est cette croyance qui doit être détruite. Vous connaissez la citation. Avec des armes, on peut tuer des terroristes. Avec l'éducation, on peut tuer le terrorisme. Terrorisme intellectuel, religieux, peu importe. Donc, attaquons-nous aux dogmes, aux croyances, sans être dans l'invective, la haine ou la violence envers les croyants, envers ceux qui y adhèrent, car ils sont ignorants, endoctrinés, victimes d'eux-mêmes, de la croyance qu'ils ont, et de ceux qui leur ont inculqué. Ils sont victimes d'eux-mêmes et aussi de tout un tas de gourous. Donc, on ne doit pas avoir la haine envers eux, mais on doit avoir de l'empathie envers eux et les aider à évoluer. Mais c'est pas en les attaquant personnellement. En les attaquant personnellement, vous remarquerez qu'ils vont se renforcer dans leurs croyances. Donc, attaquez-vous à la croyance en prenant bien soin de répéter aux croyants que c'est pas à lui personnellement que vous en prenez, peu importe ce qu'il pense et ce qu'il dit et ce qu'il croit, tant qu'il ne nuit à personne, les croyances sont libres, attaquez-vous donc à la croyance. Point extrêmement important pour sortir de ce monde de brut. Donc, conclusion. Nous vivons dans un monde de brut qui crée une douleur mentale et émotionnelle. On endort cette douleur pour ne pas la ressentir. On se coupe de sa sensibilité, de son empathie, de sa capacité à se mettre à la place d'autrui. On est dans un état de dissociation, de psychopathie et d'insensibilité, et on réalimente le monde de brut, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Nous devons donc faire évoluer notre conscience et nos valeurs au profit du développement de notre sensibilité, apprendre à ressentir, à être sensible à ce que nous sommes, à ce que nous ressentons, sans mensonge,
sans anesthésier, sans refouler, sans renier, prêter attention à nous-mêmes, nettoyer notre grenier, ses parts d'ombre, ses zones obscures, pour pouvoir améliorer nos relations humaines, donc améliorer notre relation avec soi, pour pouvoir améliorer notre relation avec autrui, pour contribuer à rendre le monde meilleur pour tous. Et ça nécessite bien évidemment de pouvoir ralentir et ressentir chaque instant. Car il n'y a que le moment présent qui est empreint de vérité. Et donc, conclusion, déconstruisons les croyances basées sur des récits révolus d'un autre temps. Déconstruisons donc les croyances toxiques, atroces, qui peuvent amener certains êtres humains, toujours minoritaires, à commettre des atrocités. Attaquons-nous main dans la main, endoctrinés ou pas, même si nous le sommes tous à des degrés différents, tenons-nous la main pour déconstruire tous ensemble, en toute bienveillance et avec l'art et la manière, avec du savoir et de la connaissance, de la rationalité et de la logique, attaquons-nous à tous ces dogmes, quels qu'ils soient et à quelque niveau qu'ils soient, avec bienveillance, avec modération, avec douceur dans le timbre de voix, pour pouvoir les déconstruire, se tenir la main, pour voir guérir soi-même et tous ensemble. Et moi, je vous le dis, cette révolution, elle finira juste par un immense câlin collectif. Et énormément de larmes. Force à toutes et à tous. Accrochez-vous bien dans ce bateau qui est en eau plus que trouble et en pleine tempête. Mais continuons à officier pour les enfants. Conclusion.